Il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza. Benyamin Netanyahou l'a catégoriquement écarté ce lundi soir. Il s'agirait d'une reddition, selon le Premier ministre israélien. Le Hamas a publié une nouvelle vidéo d'otages israéliennes. Elle demande à Benyamin Netanyahou d'accepter un échange de prisonniers. À Berlin, un Israélien et un Palestinien se sont associés pour diriger un restaurant, un établissement devenu symbole de collaboration et de tolérance entre les deux communautés. L'aéroport du Daghestan a rouvert dimanche. Une foule l'avait envahi au cri d'Allah Akbar et à la recherche de juifs et d'Israéliens. La présidente de la Commission européenne est en déplacement dans les Balkans occidentaux pour présenter un paquet économique ambitieux et des demandes politiques audacieuses. Face à la hausse des prix de l'immobilier, le gouvernement grec annonce un programme de subvention pour rénover les logements inoccupés et les attirer vers le marché. Alors que les troupes israéliennes s'enfoncent dans la bande de Gaza, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est mué en chef de guerre. Malgré les appels à une pause humanitaire, voire un cessez-le-feu, le patron de la droite israélienne n'a pas changé de position. Israël continuera son offensive sur Gaza, qu'importent les critiques à l'international. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. Au même moment, Israël se réjouit de la libération d'une femme soldat israélienne détenue par le Hamas dans la bande de Gaza. Elle a été secourue lors d'opérations terrestres dans le nord de l'enclave. Le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo montrant des otages israéliennes captives depuis maintenant 23 jours. On y voit 3 femmes dont l'une adresse un message à Benyamin Netanyahou en hébreu, appelant à un échange de prisonniers qui leur permettrait de rentrer chez elles. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a répondu dans un communiqué qualifiant la vidéo de propagande psychologique cruelle. Selon les autorités israéliennes, 239 personnes, dont de nombreux travailleurs étrangers, sont détenues par le Hamas dans un gigantesque réseau de tunnels souterrains. Le ministère israélien des Affaires étrangères a de son côté confirmé la mort de Shani Louk, une Israélienne d'origine allemande capturée le 7 octobre lors de l'assaut du festival de musique électronique par les membres du mouvement islamiste. Les envois de roquettes en provenance de Gaza se sont multipliés ces dernières 24 heures. Les sirènes ont retenti à Jérusalem ce lundi, alors que les médias israéliens ont fait état de la chute d'un projectile près de la colonie d'Ephrate, à 15 km au sud de la ville. Bienvenue au Canaan, un restaurant berlinois dirigé par un Israélien et un Palestinien. Un partenariat peu commun en temps normal est mis sous pression depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Craignant des répercussions, l'un des propriétaires, Oz Ben David, a d'abord préféré fermer l'établissement. Mais très vite, il s'est aperçu que cette double culture devait être mise en avant. Building those bridges in between each other, looking for the common thing that we share with each other. If those places are getting closed down, we need to, then the terror will be winning, and we need to show and be something different. En ouvrant ce restaurant, Oz Ben David et son associé Jalil Dabit ont voulu relever un défi. Prouver que les Palestiniens et les Israéliens sont capables de travailler ensemble. L'établissement est très vite devenu un lieu apprécié par toutes les communautés de la capitale allemande, familles, artistes, communautés LGBT et diaspora du Maghreb et du Mashrek. Oz and Jalil have garnered international attention for their restaurant. Jalil says it was their similar values that led to their partnership, and their work experience here has allowed them to overcome adversity and continue working together despite their different backgrounds. Even though we're in the middle of war, I cannot hate my partner because we are working together for 9 years and we are doing stuff together, amazing things. So when people working together, it's make them closer. Les deux propriétaires voulaient initialement que le restaurant soit un exemple de coopération pour leurs compatriotes israéliens et palestiniens, mais ils ont réalisé que son importance allait bien au-delà.
We noticed how much these places were important to local Germans, Europeans that are living here in Berlin, that were looking for a place where the pain of both of the sides is valid. Le principal aéroport de la République du Daghestan a rouvert ce lundi. Dimanche soir, une foule d'hommes a pris d'assaut le bâtiment et le tarmac au cri d'Allah Akbar et à la recherche de juifs et d'Israéliens. Certains portaient des drapeaux palestiniens et un vol de Tel Aviv s'était posé en début de soirée. Les autorités daguestanaises pointent la responsabilité des réseaux sociaux. Таким рупором они призывают всех туда, куда надо и не надо. И мы не должны допускать, чтобы те призывы, которые сейчас находятся в социальных сетях, их поддерживала наша молодежь, поддерживала население нашей республики. 60 personnes ont été arrêtées. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, accuse l'Ukraine et l'Occident d'avoir joué un rôle clé dans l'émeute de Makhachkala. Plusieurs incidents antisémites ont été enregistrés durant le week-end ailleurs dans le Caucase. Russian forces appear to have concentrated a sizable portion of their combat power around Avdiivka in the region of Donetsk. The UK Defence Ministry stated over the weekend Russia has probably committed elements of up to 8 brigades to the sector. These elements have likely suffered some of Russia's highest casualty rates of 2023 so far. Ukrainian Tavriysk Group of Forces spokesperson Colonel Alexander Shtupun stated that Russia currently has around 40,000 personnel in the Avdiivka direction and is transferring additional manpower to this area. Ukraine's Defense Minister Rustam Umerov told the U.S. Defense Secretary Lloyd Austin that Russian losses in Avdiivka amount to approximately 4,000 soldiers. The Institute for the Study of War has routinely assessed that Russian military units are likely generally undermanned and maybe battalions, brigades or regiments in name only, with smaller personnel complements than their echelon designations would suggest. In its intelligence update, the UK Defence Ministry notes that even Russian nationalist male bloggers have been harshly critical of the military tactics in the operation. The nature of the operation suggests that Russia's core military political challenge remains the same as it has throughout most of the war. Political leaders demand more territory to be seized, but the military cannot generate effective operational level offensive action. Un plan de 6 milliards d'euros pour multiplier par 2 le poids économique des Balkans occidentaux en une décennie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a entamé un déplacement dans la région avec une offre économique ambitieuse et une série de demandes politiques audacieuses. Au Kosovo, elle souhaite une désescalade drastique du conflit entre la majorité albanaise et la communauté serbe. And we've discussed the topic together that Kosovo could launch the procedure to establish the Association of Serb Majority Municipalities. That is the draft statement of last week. Serbia should deliver on de facto recognition. What can we do to lift the measures? The economic package promised by the European Commission to the Western Balkans has the appeal of an opportunity that can only happen once. There is a general mood in favor of enlarging the EU by 2030. It does mean, however, that the candidates will have to accept political conditions that some of their own population might find difficult to accept. The slowly disintegrating world order means that tough choices will have to be made. À Skopje, Ursula von der Leyen a demandé aux autorités d'amender la Constitution et de reconnaître formellement l'existence de la minorité bulgare. Mais pour cela, le Premier ministre devra convaincre l'opposition nationaliste. Ние имаме неповторлива шанса да обезбедиме европска иднина за државата со носењето на потребните одлуки во собранието, европските интеграции и атлантските интеграции на државата конечно за прв пат во своето политичко постоење во парламентот ќе покажат дека се за европска иднина на државата. La présidente de la Commission se rendra en Serbie, au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine pour convaincre les gouvernements de poursuivre les réformes afin d'avancer sur la voie d'une éventuelle adhésion.
Dans toute l'Europe, la crise du logement va de pair avec la crise du coût de la vie. Les taux d'accession à la propriété diminuent et les gens ont de plus en plus de difficultés à faire face à leurs factures et à rembourser leurs prêts. La dette publique élevée empêche les gouvernements de dépenser massivement pour résoudre la crise du logement. Les partenariats publics-privés peuvent être une aide pour les plus vulnérables. Some of that capital will need to come from private capital markets, and it's really a case of governments creating the environment and the frameworks within which private capital can invest into affordable housing. En Grèce, après une décennie de baisse des prix due à la crise de la dette, le marché immobilier enregistre un rebond. En 7 ans, les prix des logements ont enregistré une hausse de près de 50%. Le gouvernement intervient pour mettre davantage d'appartements sur le marché et tente d'enrayer la hausse des prix. Η στόχευσή μας είναι να ανοίξουμε όσο γίνεται και κλειστά διαμερίσματα. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες, όπως ξέρετε, και στην Αθήνα. Αυτό θα κάνουμε προγράμματα ανακαίνησης, τα οποία δεν είναι μόνο ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά είναι και αισθητικής αναβάθμισης. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει ουσιαστικά η πρόσκληση τους επόμενους μήνες. Και βέβαια, εμείς συνεχίζουμε στο Υπουργείο μας προγράμματα κοινωνικής στέγασης. Η αγορά κινήτων έχει επιδείξει μέχρι τώρα ισχυρή αντίσταση στην άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να υποστεί τις συνέπειες από το ακριβό κόστος ζωής και τα ακριβά δάνεια. Ωστόσο, ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των τιμών δεν αναμένεται πριν τον επόμενο χρόνο. Από την Αθήνα για το Euronews, Σιμέλα του Χτίδου.